Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review lecture du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et j'espère que le générique que vous venez de voir vous a plu. C'était selon moi la petite touche humoristique qu'il manquait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre avis m'est très précieux. Aujourd'hui, on se concentre sur trois lectures complètement différentes puisqu'on va passer du bon comics au véritable coup de cœur, puis à la déception. Et on va commencer tout de suite avec Coda, un récit édité chez Glénat, avec au scénario Simon Spurrier, qu'on connaît notamment pour X-Men ou plus récemment pour Alienatid, et au dessin Mathias Bergara, qu'on connaît pour John Constantine, Hellblazer, ou encore le tome 6 de Son of Anarchy. Alors Coda, qu'est-ce que c'est? C'est un récit qui met en avant les aventures du barde un personnage froid, cynique, peu loquace, et qui pourtant, quand il va l'ouvrir, va être ironique et plein d'humour, accompagné de sa fidèle licorne, et tous deux vont évoluer dans un monde heroic fantasy, en tout cas qui est très proche, dévasté. On est proche du post-apocalyptique également, on pourrait presque dire qu'en fait on est sur de la dark fantasy. C'est un barde qui s'est donné pour mission de sauver sa bien-aimée, et le récit met en avant des thématiques plutôt intéressantes, telles que l'égoïsme, l'individualisme, l'ingérence, le fait de se mêler des affaires des autres, mais aussi la convoitise ou la remise en question. Des belles thématiques, en somme, qui sont accompagnées de dessins qui m'ont littéralement cassé la rétine. Honnêtement, Mathias Bergara fait un travail formidable sur les dessins. C'est magnifique. Alors, c'est des dessins qui sont proches du franco-belge, des dessins qui savent mettre en avant le gigantisme, comme notamment ce château avec ses énormes chaînes, des couleurs qui sont pastels, qui viennent adoucir le récit et qui viennent presque rentrer en contradiction en fait avec le côté dark fantasy, et pourtant qui sont capables de nous faire ressentir les personnages ou les situations malaisantes, et ça pour moi c'est clairement un point positif. Alors, il faut savoir qu'au départ, sur cette lecture, j'ai réellement souffert sur les 6 premiers chapitres, je dirais, tout simplement parce que c'est un récit qui nous noie de beaucoup d'informations, des informations sur les personnages que l'on va croiser, les différents personnages que l'on va croiser, les différentes intrigues au cœur du récit, mais aussi le monde d'aujourd'hui ou le monde d'avant. Et c'est un récit au départ qui ne va pas directement à l'essentiel et qui nous noie d'informations. Passé les 6 premiers chapitres, la lecture est beaucoup plus fluide, il y a de l'action, du rythme, des rebondissements. Et là, j'ai encore une fois un autre reproche à faire au récit, c'est que eh bien, ça va trop vite à l'essentiel, avec des facilités scénaristiques du style « ta gueule, c'est magique ». Et du coup, ça m'a un petit peu dérangé. Du coup, c'est la lecture déception de ce mois-ci. Alors attention, lecture déception ne veut pas dire mauvais comics, loin de là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je le recommanderais? Eh bien, ça dépend, oui et non. Si vous êtes un passionné de comics et que vous avez déjà touché à l'heroic fantasy, que vous avez quelques années derrière vous, je dirais que c'est un récit que je pourrais vous recommander. Par contre, si vous êtes un jeune lecteur, un néophyte, et qu'en plus vous n'avez aucune expérience de l'heroic fantasy, ce n'est clairement pas un comics que je vais vous recommander en premier lieu. Je vous dirai de repasser dans quelques temps, tout simplement. Donc voilà, on passe tout de suite à la deuxième lecture, et c'est clairement mon coup de cœur du moment, voire même mon coup de cœur en ce début d'année. Il s'agit du tome 0 des Tortues Ninja, un comics réédité par iComics, qui reprend les 4 anciens tomes édités par Soleil Comics, un beau bébé de 400 pages, que j'ai dévoré littéralement en une après-midi, qui est très immersif et qui met en avant l'origin story des Tortues Ninja, mais pas que. Et c'est là où le comics est intelligent. Il est intelligent parce qu'il nous met en avant donc les origin story des 4 tortues, mais aussi de Maître Splinter, de April O'Neil, de Casey Jones, du Dr Stockman, du Shredder, de Krang et aussi de Old Hob, un nouveau personnage que je ne connaissais pas. Des origin story qui sont mises en avant au travers de flashbacks qui ont l'intelligence de ne pas couper le récit et qui apportent à chaque fois eh bien, des éléments importants et pertinents au bon moment.
Donc ça, c'est absolument parfait. Autre point qui est selon moi très positif, c'est que les personnages sont très bien traités et ont leur propre personnalité. Honnêtement, au départ, j'ai eu peur que les tortues aient une personnalité plus ou moins assez proche. Eh bien, pas du tout. On ressent même la personnalité de chaque personnage. Leonardo, c'est le type droit et gentil. Donatello, c'est le geek sur qui va se reposer le côté scientifique. Michelangelo, c'est le petit rigolo de la bande. Et Michelangelo, eh bien, c'est l'angoissé, le colérique. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les valeurs qui sont exploitées et mises en avant dans ce récit, telles que les valeurs familiales, la fraternité, l'entraide, l'acceptation de soi-même, l'acceptation de la différence des autres, des thématiques que je n'avais pas ressenties autant ailleurs. Si je prends l'exemple par exemple de Batman et Robin qui est derrière moi, de Peter Tomasi, qui met en avant sur 7 tomes ou sur 3 intégrales la relation entre Bruce Wayne et Damian Wayne, son fils, une relation assez tendue honnêtement, puisqu'il rentre à plusieurs reprises en contradiction, eh bien j'ai moins senti le côté familial que dans les Tortues Ninja, et pourtant, dans les Tortues Ninja, elles aussi, entre elles, rentrent en contradiction, et ça pour moi c'est un super point d'avoir eu... Enfin, je sais pas, j'ai eu une explosion de sentiments et de ressentiments pendant ma lecture, et c'était juste génial. Le récit met en avant un univers très très riche, et ça, encore une fois, c'est un bon point pour ma part. J'ai quand même cependant 2 remarques. La première, c'est que les dessins ne sont pas incroyables. Alors je vous rassure, ce n'est pas non plus très moche, et ça ne m'a pas coupé dans ma lecture, hein, vu la qualité du récit honnêtement, mais ils ne sont pas incroyables. Heureusement, je me suis largement rassuré la fois où j'avais acheté les 6 premiers tomes des Tortues Ninja, puisque j'avais bien vu que les dessins évoluaient, mais on ne peut pas dire que ce soit des dessins extraordinaires pour un premier comics. Ça reste correct cependant. L'autre point négatif pour moi, c'est que le texte renvoie à plusieurs reprises à des micro-séries, au moins 5 ou 6 fois je crois de mémoire. Et alors on nous dit, bah voilà, voir micro-série Donatello, voir micro-série Leonardo, etc. Alors, encore une fois, ça ne m'a pas gêné dans ma lecture, mais moi qui suis quelqu'un de curieux, j'aurais aimé pouvoir assouvir ma soif de curiosité, soit en bouquinant les micro-séries à côté, or elles ne sont pas sorties en France en ce moment, ou peut-être même qu'on nous renvoie dans une micro-série qui est intégrée dans le comics, quitte à payer un petit peu plus cher. Alors, c'est pas grave, je vous l'ai dit, ça ne m'a pas gêné dans ma lecture. Maintenant, je sais que les micro-séries vont sortir sous le format de 2 tomes, un tome pour les protagonistes, un tome pour les antagonistes. Maintenant, quid du fait que ces micro-séries soient dispensables? Je n'en sais rien, puisque je vous dis, le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé dans ces micro-séries ne m'a absolument pas gêné dans ma lecture. Donc, à voir. En tout cas, je vais vous redire quelque chose que je vous avais déjà dit dans ma vidéo achat. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Maintenant, il faut que vous le possédiez. Si vous étiez hésitant sur le fait de commencer la série Tortues Ninja, prenez-le. Je sais que c'est 50 €, je sais que c'est très cher, mais je sais aussi que iComics l'a réédité avec une limite d'exemplaires, je crois que c'est 2000 ou 2500, donc à un moment donné, ces tomes vont être épuisés et les spéculateurs vont s'en frotter les mains, et au lieu de le payer 50 €, vous allez le payer peut-être 150, 200, 250 €, et c'est dommage. J'ai vu que des personnes sur Twitter conseillaient de commencer la série au tome 2, je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, je vous en reparlerai quand j'aurai lu le tome 1 et 2, mais pour moi, vous ne risquez rien à le prendre à 50 € dans le sens où, si ça vous plaît, eh bien, très bien, vous continuez la série. Si ça ne vous plaît pas, sachez que le jour où le tome sera épuisé, et je ne vous encourage absolument pas à spéculer, hein, bien loin de là, mais vous arriverez largement à le revendre à 40 ou 45 € si il est en bon état et sous couvert qu'il soit épuisé. Donc vraiment, pour moi, faut pas hésiter.
sauf si forcément vous avez des soucis d'argent, bien évidemment, mais voilà, pour moi, faut pas hésiter. Et on passe tout de suite à la troisième lecture avec Irrécupérable intégral tome 1, scénarisé par Mark Waid, qui met en avant un personnage, le Plutonien, un super-héros qui incarnait le bien, que l'on pourrait comparer en termes d'équivalence de pouvoir à Sentry ou Superman, je dirais, qui a littéralement pété les plombs et qui est devenu un tyran, détruisant des habitations, des îles, des vies et chassant ses anciens compagnons d'armes, ses anciens alliés, au point de les tuer. Alors ça, c'est le postulat de départ, hein, c'est les premières pages, donc je ne vous spoil absolument pas. J'ai trouvé l'idée de base très intéressante, puisque tout au long du récit, en fait, on va apprendre qui est le Plutonien, quelles sont ses origines, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses, par les personnages qui incarnaient donc ses anciens alliés, via des flashbacks qui sont plutôt bien placés, qui sont pertinents encore une fois et qui nous apportent des informations, un peu à l'instar en fait des Tortues Ninja. Et j'ai trouvé que Mark Waid avait fait un travail formidable sur la personnalité et le caractère du Plutonien. Le récit est accompagné de dessins plutôt classiques, honnêtement, mais je trouve pas que ça desserve forcément le comics. Alors, est-ce que j'ai une page à vous montrer qui ne vous spoilera pas? Peut-être que oui. Ouais, je vais vous remontrer les premières pages, mais grosso modo, pour moi, les dessins sont classiques et ça, enfin voilà, ça dessert pas du tout le récit, donc c'est plutôt bon. C'est un récit qui met en avant beaucoup d'ironie, beaucoup de cynisme, et qui traite de thématiques qu'on a selon moi déjà vues, telles que devient-on mauvais ou n'est-on mauvais, et surtout, est-ce que l'altruisme est une qualité indéniable pour être un super-héros? Donc c'est un récit voilà, qui met en avant donc, la meilleure descente aux enfers d'un super-héros, un scénario typiquement que j'aime moi personnellement, qui a déjà été exploité, et qui va nous montrer un peu sous différentes facettes ce dérapage psychologique. C'est un récit très très bon, personnellement j'ai adoré, mais il y a un petit point cependant négatif qui me dérange dans ce comics. C'est que l'idée de base, elle est tout simplement géniale, et malheureusement, le récit bénéficie d'un traitement, je dirais, classico-classique, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, comme les Tortues Ninja, en fin de compte, on a le scénario de base qui avance avec un fil rouge, et on revient sur des flashbacks plus ou moins pertinents, qui vont nous apporter de bonnes ou pas informations. Et j'ai trouvé que c'était trop classique pour ce type de récit. En fait, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus péchu, qui change. Autant... Vous voyez, le traitement classique pour Tortues Ninja, ça va très très bien. Autant pour Irrécupérable, eh bien, ça l'empêche d'être un comics absolument génial. Donc, voilà, c'est le seul point sur lequel j'ai trouvé à rechigner. Malheureusement, j'ai pas d'exemple à vous donner réellement pour vous dire qu'est-ce que j'aurais aimé comme traitement. J'y ai réfléchi, mais là, tout de suite, j'ai pas de solution à vous proposer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci. Si vous êtes d'accord ou non avec mes remarques et mes avis, ça nous permettra d'avoir des échanges constructifs et pertinents, je l'espère, comme d'habitude. On est là, bien sûr, pour échanger, pour partager, hein, c'est aussi le but de la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce générique en début de vidéo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. À très vite!